Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc je suis un petit peu en retard sur ma vidéo parce que, comment vous dire, que hier j'ai profité des journées avec mon fils, que mardi j'ai pas eu le temps en fait, donc voilà, je suis un petit peu en retard, donc j'ai pas mal de livres à vous présenter pour me remettre à jour. Cette fois-ci, je vais essayer de faire en sorte pour le montage de vous mettre soit là, je verrai bien, la couverture du livre en question duquel je vous parle en ce moment. Le livre que j'ai lu donc le 21 et 22 septembre, c'est L'île de l'oubli de Melissa Cruz. Donc en fait, c'est le livre qui se passe avant, donc d'après ce que j'ai compris, la série Les Descendants. Donc en fait, Les Descendants, c'est les fils et filles des héros et des méchants de Disney. Donc on va suivre la fille de la méchante reine, la fille de le fils de Cruella d'Enfer, le fils de Jafar, enfin voilà, donc pas mal. On a également le fils de La Belle et la Bête, la fille de Aurore et le prince. Donc on va suivre leurs aventures, sachant que les méchants ont tous été envoyés sur une île, donc d'où le titre L'île de l'oubli. En fait, donc c'est une île qui est à part où les pouvoirs magiques sont bannis. Donc en fait, il y a un genre de dôme au-dessus de l'île qui empêche les pouvoirs, la magie de traverser. Et en fait, les méchants sont, voilà, en gros, c'est la poubelle du royaume, puisqu'en fait, pour pouvoir se nourrir, etc., en fait, c'est les restes du royaume des gentils qui a envoyé à l'île de l'oubli. En fait, les méchants, ils mangent les restes, entre guillemets, des gentils. Voilà, donc ils sont condamnés pour l'éternité à vivre là-bas. Et le but, c'est qu'ils souhaitent pouvoir sortir. Donc ils vont tout faire pour essayer de retrouver leur pouvoir et grâce à l'aide de leurs enfants, pouvoir s'échapper, on va dire, de l'île de l'oubli. Donc ça, c'était le tome 1, qui, comme je vous disais, d'après ce que j'ai compris, se passe avant la série télé. Je n'ai pas regardé la série télé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et là, j'ai emprunté, comme vous avez pu le voir dans ma pile à lire de octobre, donc je vous mettrai le petit i si j'oublie pas. Je vous mets la vidéo. J'ai emprunté le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir connaître la suite de leurs aventures. Donc j'ai bien aimé parce que c'est original en fait de suivre les enfants. Ça change un peu de suivre toujours les mêmes personnages. Puis en plus, moi j'aime bien un peu les revisites des contes de fées. Donc c'est un petit livre, il fait 300 pages, donc il va très vite à lire. La deuxième lecture que j'ai fait, c'est Soleil couchant de Osamu Dazai. Donc j'espère que je le dis bien. Pareil, je vous mettrai le lien de la couverture quelque part. Je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est un livre que j'ai emprunté parce que dans mon défi lecture, je devais lire un livre d'un auteur japonais, chinois, etc. Un auteur asiatique, mais pas un manga. Donc j'ai emprunté celui-ci, je me suis dit, il fait 200 pages, etc. Franchement, heureusement qu'il faisait 200 pages, parce que sinon, je ne l'aurais pas terminé. Je lui ai mis la note de 1 sur 5. Je pense que c'est la pire note depuis cette année que je mets à un livre. Tellement je l'ai trouvé long, ennuyeux. Franchement, ouais. En fait, on va suivre l'histoire d'une famille. Donc, il y a la maman. En fait, il y a la maman, il y a le fils, la fille. Et en fait, il y a le papa qui décède. Ils font partie de la haute bourgeoisie, etc. Et en fait, ils perdent leur fortune suite au décès du papa et doivent revendre la maison pour déménager. Donc là, ils habitent à Kyoto, donc la grande ville. Et au final, ils doivent partir vivre à la campagne. Donc, sachant qu'il y a eu la guerre, que le fils est parti à la guerre et que depuis la maman et la fille n'ont plus de nouvelles, donc elle se demande s'il est mort, s'il est vivant, etc. La fille a divorcé, donc est retournée vivre chez sa mère. Et en fait, on va suivre un peu leur misère, etc. Sachant que le fils, il se drogue, il boit. Enfin voilà, donc ça m'a vraiment pas du tout plu. À ce qui paraît, c'est un truc que moi j'en avais entendu pas mal de bons échos. Personnellement, j'ai pas aimé. Après, je vous invite à le découvrir si ça vous plaît. Ensuite, j'ai lu La Prime. Donc ça, c'est un livre que j'ai emprunté à ma sœur de Janet Evanovich. Pareil, je vous mettrai la couverture, sachant que je pense que ce ne sera pas la même couverture que celui que j'ai lu. Parce que moi, c'était une ancienne édition. Sachant que c'est à tome 1. Ma sœur m'avait dit qu'il y avait plusieurs tomes et j'avais pas vraiment fait attention. Et quand elle m'a demandé si ça m'avait plu et que je lui ai dit oui, c'était sympa, c'était une lecture assez sympa, elle m'a dit si tu veux, je t'enverrai les autres. Il y a juste 18 tomes.
Ok, donc 18 tomes, on va dire que je suis un petit peu tranquille. Donc ce sera pas pour tout de suite, on verra, je vais déjà lire tout ce que j'ai à lire, ensuite on verra. Donc on va suivre Stéphanie qui perd son travail, qui a une trentaine d'années, qui se retrouve sans emploi, qui brade ses meubles, son électroménager, etc. pour essayer de payer son loyer et ses factures, qui se retrouve sans téléphone, sans rien, et qui cherche à retrouver un emploi, et ses parents lui disent va voir ton cousin, il va trouver il recherchait une secrétaire. Donc sachant que c'est un cousin qu'elle n'aime pas, donc elle va quand même aller voir parce que bon, c'est la famille. Au final, le poste de secrétaire est déjà pourvu et elle va dire, en parlant avec la secrétaire qui est sur place, elle va lui proposer le travail de chasseuse de primes. Donc c'est-à-dire retrouver des personnes qui ne se sont pas présentées auprès de leur conseiller pénitentiaire. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Genre, je me rappelle plus le nom. En gros, ils doivent tous les mois ou toutes les semaines aller se présenter pour dire qu'ils font pas de bêtises, pour dire qu'ils se sont pas enfuis tout au moins. Et en fait, donc elle est là pour aller chercher ceux-là et les renvoyer en prison parce que s'ils doivent se présenter, c'est pour pas retourner en prison. Donc elle va commencer à ça et donc elle va se retrouver à devoir retrouver, donc parce qu'en fait comme il faut l'argent, elle cherche celui qui peut lui rapporter le plus d'argent. Elle va devoir retrouver un policier qui est accusé de meurtre et qui lui ne se présente pas parce que il veut pas aller en prison parce qu'un policier en prison, tout le monde sait que c'est un policier mort, on va dire. Donc elle va faire en sorte de le retrouver. Ça va être pas mal de péripéties, pas mal de problèmes, de dangers. Donc il est sympa. Il fait 332 pages, donc pareil, il n'est pas très très grand à lire. Ça vient de Pocket. Et voilà, donc j'ai bien aimé. Sachant que le policier qu'il faut qu'elle retrouve, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que c'est l'homme. Maintenant c'est un homme, mais avant c'était un plus jeune homme, avec qui elle a perdu sa virginité. Et en fait, une fois qu'elle a perdu sa virginité avec lui, il l'a complètement effacé de sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus jamais de nouvelles de lui. Voilà, d'où aussi le fait qu'elle veut absolument le retrouver en fait, parce que derrière, il y a la petite vengeance due à sa peine de cœur, on va dire. Voilà. Ensuite, j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo dure 3 heures, donc j'espère que ça va aller. Je sais pas vraiment quoi faire. C'est pas grave. Le livre que j'ai lu ensuite, donc là je vous fais lecture de septembre, octobre on verra plus tard. Donc du 26 au 27 septembre, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré. C'est le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Donc ce livre-là, vous en avez entendu parler sur Booktube, parce qu'il y a énormément de personnes qui en ont parlé. Moi, j'en ai entendu parler par la youtubeuse Ali, dans les livres d'Ali. Je vous invite à aller voir sa chaîne, parce que franchement, j'adore ses vidéos. Ses updates lectures sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ils donnent vraiment envie de lire les livres en fait. Donc j'espère un jour arriver à son niveau. Donc c'est l'édition Fleuve Noir. Je l'ai emprunté également à la médiathèque, puisque le livre en lui-même au magasin fait 26,90 € je crois. Donc clairement j'avais pas envie de mettre cette somme là pour un bouquin que je sais très bien que je vais lire une fois et pas forcément relire derrière. Donc je ne l'ai pas acheté, j'ai attendu qu'il arrive en médiathèque et je l'ai emprunté. On va suivre. Alors comment vous expliquer ça? Un auteur qui est décédé et son fils va trouver son roman inachevé et va écrire la fin du roman. Donc d'où le titre, le manuscrit inachevé. Et dans l'histoire, on va suivre une romancière qui a fait un carton avec son dernier livre qui s'appelle Le manuscrit inachevé. Voilà. En fait, donc, en gros, là, ce qu'on va suivre au début. Donc, au début de l'histoire, donc cette romancière vit avec son mari et sa fille, qui est adolescente. Sa fille s'en va courir. Et en fait, elle ne revient jamais. Elle se fait kidnapper. Et après, on fait un bond dans le temps. On part 4 ans plus tard, si je ne me trompe pas. Et là, on revient sur cette affaire. Le présumé kidnappeur meurtrier, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cette jeune fille, est en prison et il dévoile petit à petit les noms des victimes qu'il a faites. Donc il y en a dévoilé 8 et il manque que la fille de cet auteur. Il manque que entre guillemets les coordonnées de ce corps pour entre guillemets conclure l'affaire. Et donc là on va suivre plein de péripéties parce que enfin voilà, en même temps à partir du moment où il se passe ces choses là, il y a beaucoup de péripéties, il y a une enquête policière,
il y a le fait que les parents, ils veulent savoir ce qui s'est passé pour leur fille, il y a le déchirement de la famille, les policiers qui ne comprennent pas, plein d'enjeux. Donc franchement, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Moi qui ai tendance à trouver assez rapidement le meurtrier, etc. Là, je m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'est un très gros point. Après, je dis pas que la fin est géniale, je dis juste que je m'attendais pas à ça. Voilà, enfin... Mais la fin est pas mal. Enfin, c'est un peu compliqué. En même temps, je peux pas vous en parler, sinon je vais vous spoiler le livre. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le lire, de l'emprunter en médiathèque, je vous le conseille. C'est un bon thriller. Peut-être pas pour les ados, parce qu'il y a des scènes qui sont assez violentes. On parle quand même de meurtre, on parle de jeunes filles, donc ados, kidnappées. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas spécialement pour les ados, mais voilà, les adultes, n'hésitez pas à aller sur ce type sur ce livre. Si vous aimez bien les thrillers, etc., je vous invite à le lire. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, et c'est un beau pavé, il fait 525 pages quand même. Et le dernier livre que j'ai lu en septembre, c'est Luxe 3. Donc le tome 3 de Luxe. Alors le premier c'est Obsidian, le deuxième c'est Onyx et le troisième c'est... J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est de Jennifer L. Armentou, toujours la même auteure. C'est toujours en format e-book, je l'ai sur ma liseuse. Il fait 440 pages. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'ai encore plus apprécié ce tome 3 que les deux tomes précédents, sachant qu'en allant mettre ma note sur Booktube, pas sur Booktube, sur Booknode, j'ai vu que c'était le tome qui avait été le moins bien noté par rapport aux deux tomes précédents, que les personnes étaient plus en demi-teinte par rapport à ce tome-là qu'aux deux tomes précédents. Moi, ça a été tout le contraire. Au plus on avance dans les tomes, au plus j'aime. Donc, après, c'est vraiment, comme je vous disais, chacun a son goût de lecture, chacun a son avis sur les lectures. C'est pour ça que je vous invite à vous faire votre propre opinion sur les livres que je vous présente. Parce que franchement, moi, cette série, enfin cette saga, au plus j'avance, au plus j'aime. Donc voilà. Je veux dire, le premier tome, j'avais bien aimé, mais sans plus. J'avais été tentée par le tome 2 parce que la fin m'avait laissé un peu en suspense et je m'étais dit, bah allez, on va tenter le tome 2, on verra bien. Le tome 2, j'avais bien aimé, donc je m'étais dit, allez, on enchaîne le tome 3. Et là, le tome 3, vu la fin, je suis pressée de lire le tome 4. Parce que vu comment ça se termine, j'avais qu'une envie, c'est d'enchaîner le tome 4 sur ma liseuse. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai d'autres livres à lire. Mais franchement, c'est pas l'envie qui me manque. Donc voilà, donc on va continuer à suivre les aventures des personnages, donc toujours les ados, leurs amours, leurs déceptions, et franchement, trop bien. Je peux pas vous en dire plus parce que comme ça, le troisième tome, si vous n'avez pas lu les deux premiers, je peux pas vous spoiler, donc je vous invite à les lire si vous êtes curieux. Et là, on est dans le fantastique, hein, on n'est pas du tout dans le contemporain, etc. On est dans le fantastique. Voilà, donc là, c'est les livres que je vous présente pour la fin septembre. Donc entre le 21 et on va dire le 1er octobre, hein, parce que Luxe, je pense que je l'ai terminé certainement le 1er octobre. Donc ça fait quand même pas mal de livres. Je vais essayer de bien vous mettre à chaque fois les miniatures des bouquins sur le côté. Et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel update lecture pour le mois d'octobre. Bye bye, à très vite.